Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une vidéo avec aujourd'hui un smartphone somptueux, magnifique, presque proche de la perfection. Ma perfection à moi. Là actuellement moi personnellement pour ceux qui se demandent j'ai le Mi 11 Pro pour ceux qui me suivent. Alors je suis passé du Oppo X3, bon X3, X3 Pro c'est les mêmes, au Mi 11 Pro. Donc ils m'ont dit mais pourquoi tu fais ça? Ouais le X3 c'est vrai qu'il était excellent. Mais le Mi 11 Pro sur Xiaomi.eu et tout, c'était plutôt pas mal. Hein. J'ai bien aimé les mises à jour, les batteries un peu plus puissantes et tout. Donc voilà, j'ai pris le Mi 11 Pro. Là, j'attends le Mi Mix 4, le Mix 4 de chez Jérôme qui doit m'envoyer après test pour voir un peu ce que ça vaut. Parce que voilà, parce que j'ai bien changé de téléphone et là, je suis tombé littéralement sur le charme du iQOO 8 Pro. Donc le iQOO 5 Pro qui était une bombe atomique que beaucoup ont eu, qui a fait le buzz, qui était énorme et que beaucoup d'abonnés ont acheté. Et voilà. Et derrière le iQOO 7 qui est pas sorti en déclinaison pro, donc j'ai pas compris. Là, sort le 8 Pro. Et enfin, il est là. Et honnêtement, vous allez adorer. Préparez votre carte bleue, ça va chauffer. Alors voilà, si tu aimes mes vidéos, tu veux le soutenir, fais un petit don sur Tipeee directement avec le bouton rejoindre ou directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Non, c'est Tipeee. Bon, t'as tout qui est noté dans la description de la vidéo, t'as les avantages que t'auras pour la possibilité d'acheter nos produits, les vidéos en avance, etc., etc. Voilà. Sur iQOO 8 Pro, beaucoup me l'ont demandé, hein, moi et Jérôme. Et non, pour l'instant, il est à moi et je le garde. Et de toute façon, je le proposerai en tipeur en priorité. Et de toute façon, il y en a déjà qui sont en pole position pour le récupérer. Je vous en doutez pas. Donc, on va commencer de suite par... alors, dans le débat, j'étais pas super emballé. Enfin, j'étais content, mais je trouvais que... Voilà. Mais finalement, après ces plusieurs jours d'utilisation, mais quel bonheur. Quel bonheur. Donc, si vous voulez savoir de quoi se rapproche ce téléphone, eh ben, il va se rapprocher. C'est le cousin très proche du Vivo X70 Pro Plus qui arrive chez moi aussi, que je vais recevoir, et qui est presque le même. Voilà. Quasi identique, même écran, presque partout sauf en photo, parce que il sera un peu plus poussé en photo le Vivo, mais là quand même on a quelque chose de quand même énorme. Hein. Vous allez voir que je me suis régalé, en plus de ça je suis parti en balade en bateau dans les Calanques ce week-end, et du coup je vous ai fait de très belles photos. Allez, on commence par les caractéristiques et le design. Alors je vais essayer de changer de fond d'écran, déjà ce sera plus simple. Voilà, donc déjà pour avoir un petit aperçu. Alors niveau design, il va pas révolutionner le code, hein. On aura le trou dans l'écran là, ça ressemble beaucoup au Vivo X60 de l'année dernière, hein. Donc on aura des bordures qui sont assez fines. Et franchement, voilà, c'est sûr que tu as l'impression au début d'avoir un Vivo, tu le reconnais direct à l'arrière du téléphone que c'est un iQOO. Mais voilà, alors pour ceux qui se posent la question, iQOO c'est une marque qui est assez... une grosse marque en fait c'est Vivo qui a créé cette marque là. Ils font beaucoup de téléphones, hein, beaucoup de téléphones parce que qui sortent pas, mais voilà, les deux gros porte-étendards c'est le iQOO 8 et iQOO 8 Pro cette année, et ils sortent en multilangue et en full 4G full 5G. Les autres téléphones il manque pas mal de bandes, voilà. Et bon, il y a le français, mais il manque pas mal de bandes. Là, vous allez voir que c'est un téléphone qui risque de sortir à l'international. Parce qu'il y a un petit indice qui est glissé dedans. Vous allez voir tout ça tout à l'heure, je vous expliquerai. Alors, 75,2 sur 160, non, sur 16, sur 16,2, alors 75,2 de haut sur 7,5 de large pour 9,2 mm d'épaisseur. Alors oui, vous allez me dire, 9,2, on est loin des 8 mm d'épaisseur du Mi 11 par exemple. Honnêtement, alors c'est sûr qu'il n'est pas aussi fin et aussi léger que le Mi 11. À sa décharge, je vais dire qu'il est plus qualitatif hein, dans tous les points. Mais il y en a, ça va pas plaire ce que j'ai dit. Les pros Xiaomi vont réagir. Je vous rappelle que je suis pro Xiaomi et que j'ai un Mi 11 Pro. Mais quand tu compares les deux, t'en as un qui tu vois qu'il a, voilà, celui-là, c'est de la qualité, c'est une finition exemplaire, tu vois. C'est comme si tu avais une Volkswagen ou une BMW et que le Mi 11 c'était une Peugeot 306 quoi. 308. Allez, on va monter en gamme. Donc tu vois qu'il y a une différence de qualité entre l'allemande et la française, c'est pareil. Entre le Xiaomi et le iQOO. Je sais que je vais avoir des rageux, mais c'est comme ça, il faut l'accepter maintenant. Et encore une fois, j'adore Xiaomi, j'ai tout leur univers.
Pour un poids de 202 grammes. Encore une fois, on est au-dessus des téléphones qui peuvent avoir des poids plus légers. Mais honnêtement, prise en main, franchement, tu le ressens pas. Bon, après 202 grammes, l'écran c'est un 6,78. Hein, donc du coup, il faut bien qu'il soit... voilà. C'est quelque chose, franchement, prise en main. Il est plus léger que mon 11 Pro déjà, et je le trouve plus qualitatif. 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, il existe deux couleurs, noir et blanc. Et blanc, c'est le top. Édition BMW comme ça, il est simplement somptueux. Donc un écran AMOLED en 678 en WQHD, donc en 2K maximum, avec un maximum de 120 Hz, avec un taux variable à 1 Hz. Donc il bouge tout seul en fait, c'est lui qui adapte suivant ce que tu fais. Moi j'ai fait mon test en 120 Hz. J'aurais pu mettre en automatique, mais j'ai voulu voir ce que ça donnait en 120 Hz constant. Voilà, je mets tout le temps 120 Hz, parce que 60 j'y arrive plus. J'y arrive plus à mettre, je trouve ça c'est trop lent. Et en variable, voilà, j'ai pas envie de passer des fois de 60 à 120 comme ça, je préfère laisser 120 direct. La luminosité de l'écran c'est 1500 CD, donc autant dire que c'est au niveau de ce que se fait du Mi en ce moment, hein. On a du 1500 sur les Mi 11 Pro, avec un Gorilla Glass 5 et un film qui est posé sur l'écran, un film de très bonne qualité. Et il est donné, alors ça j'ai pas trouvé l'option, hein. J'ai cherché, peut-être que par la suite, voilà, il est donné pour un dual pression sous l'écran. Un peu que vous allez vous rappeler l'iPhone. Un dual pression, donc apparemment, tu pourrais faire plusieurs pressions, deux pressions différentes. J'ai pas senti la différence. C'est ce qui a marqué sur T-Mobile, hein. Je vous dis juste ça. Donc après en dessous on a quoi? On a le type C, on aura le port jack, le port jack absent, hein, sur les haut de gamme vous le savez, il faudra faire avec un adaptateur. Alors on aura un double anneau SIM bien sûr, pas la possibilité d'étendre par la carte SD, on aura le type C, on aura un double parleur stéréo, avec en haut et en bas tout simplement. À ce tarif-là, c'est un peu logique, même si l'année dernière, on se rappelle, le Vivo X60 Pro Plus ne l'avait pas. On va aller directement faire un tour sur T-Mobile, parce que vous demandez le prix, bien sûr. Non, c'est sur Trading Shenzhen qui vient, donc c'est un mobile qui m'est envoyé par Trading Shenzhen, et qui, vous aurez un lien d'achat en dessous de la description si vous voulez l'acheter. Bien sûr, passez par nos liens, ça nous aide, et ça renforce notre position chez eux. Donc on aura le modèle 8 256 à 777, 12 256 à 857, et 12 512 à 917. Voilà pour les tarifs. Allez, on va continuer. On en est où? Alors, sur le côté gauche, tu auras rien. Sur le côté droit, haut, t'as rien du tout. Bon, vous avez vu, je vous ai parlé du plastique. Hein. J'ai pas changé d'avis. Hein. Alors, le plastique, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu un plastique... Alors, je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas d'autre téléphone sous la main. Non, ça c'est pas comme ça. Donc, c'est pas un plastique brillant. Donc, du coup, ça te donne une impression un peu de qualité un peu moindre. Mais c'est vraiment... c'est de l'aluminium. Hein. Pourquoi je parle du plastique? Non, c'est de l'aluminium, c'est pas du plastique. Bon, voilà, c'est, je l'ai répété plusieurs fois, sans m'en rendre compte. Côté droit, tu auras bouton power, bouton volume plus moins, bouton power avec le bouton bleu, bouton volume plus moins. Et à l'arrière, tu auras une coque avec un effet plutôt sympa. Alors, sympa, mais qui sera sur le long terme, ça descend. Hein. Déjà, rien que la coque fournie avec cet effet gris, voilà, un effet un peu granuleux comme ça. Bon, ça va accrocher les traces, il faudra nettoyer souvent. Pareil pour l'arrière, si on mettait pas de coque, je pense qu'au bout d'un moment, tout ça, ça va devenir un peu noir au fur et à mesure, voire jaune. Donc pensez à bien le protéger. Allez, du coup, on va s'intéresser maintenant au capteur photo. Et regardez-moi ça. Regardez, ça sort à peine légèrement de l'écran. On est loin de ce que je peux avoir avec le Mi 11 Pro, qui a une plaque de cuisson énorme, où tu peux mettre tout et n'importe quoi dessus. Franchement, non, là, ils ont fait fort. Ils ont réussi à réduire au minimum de quelques millimètres le coin objectif photo, et ça c'est plutôt pas mal. Donc tu as quoi? Mais tu as un principal, un IMX 766V. Alors, on m'a souligné que le 766, alors oui, le 766 c'est ce qu'il y a dans le Oppo Reno X3, on a dans le Reno 6 Pro le dernier, dans le Oppo Find X3 Pro et Find X3 normal. Donc c'est un objectif qui est très bon, c'est plus le traitement logiciel derrière qui doit faire le travail. Mais voilà, c'est pas le GN1. Le GN1 qui était très bon sur le IQ5 Pro. Le GN2 qui est dans le Mi 11 Pro qui est pas mal du tout sans être vraiment exceptionnel. Il m'a pas bluffé non plus, même si c'est plutôt bien. Donc là, sur un objectif qui est connu et qui est travaillé, mais c'est le 766V. Donc c'est un modèle qui est modifié par Vivo tout simplement. Voilà, donc ils ont apporté la petite patte. Bon, c'est Vivo qui fabrique ce téléphone, c'est un peu normal. Les Vivo, on sait qu'ils sont experts dans les appareils photo. Donc on a un zoom optique 2,5 et un zoom numérique 20 fois. Donc c'est un 50 mégapixels, ce 766V. On a un grand angle à macro, un IMX 598 en 48 mégapixels. On a un mode portrait 16 mégapixels et on a un gimbal aussi, un peu comme dans les Vivo.
On a le même gimbal que les Vivo. Donc du coup, tu vas courir, ça ne bougera pas. Normalement, je vous ai fait cette vidéo. Ouais, normalement, je l'ai faite. Donc vous la verrez juste après. 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale à l'avant qui est ultra rapide. Tu vois même pas la différence. Voilà pour les objectifs photo. Le tout animé par un 888+, la dernière puce de chez Qualcomm, avec un Adreno 660. Donc, tant dire, ça fait tourner tous les jeux. Voilà. Donc, en fait, je vous montrerai pas la partie jeu. Je gagnerai peut-être 4-5 minutes. Ça sert à rien, ça tourne au taquet. Avec un refroidissement liquide, parce que pour rafraîchir tout ça, il y a bien besoin. La batterie, c'est un 4500 mAh avec une charge rapide 120 watts, un peu comme le dernier Mix 4 qui arrive. Donc la charge rapide 120 watts, c'est pas nouveau chez iQOO, parce que le iQOO 5 Pro que l'avait déjà. C'était fabuleux. Tu rechargeais ton téléphone en 17 minutes. En gros, tu étais presque à 30%, tu mettais 5 minutes en charge, tu repartais à 100% au travail. Et ça, c'est plutôt pas mal. Avec une charge sans fil 50 watts et une recharge inversée 10 watts. Donc il est plutôt complet là-dessus. On a un Bluetooth 5.2 et je vous l'ai dit pour les bornes, il est full 4G, full 5G. On passe à la partie écran. Alors je passe à la partie écran, mais je monte les capteurs. Je me suis un peu avancé. La partie écran. Donc un écran magnifique, il n'y a rien à dire. Un écran qui réagit super bien, un écran de 10 touches. Un écran avec une très bonne luminosité. Bon, ben rien à dire, c'est du haut de gamme. Ça se voit et c'est super agréable à utiliser. Que dire de plus, 1500 de luminosité, un écran 2K, 120 Hz max. Voilà, on a ce qui se fait de mieux en ce moment. Du coup, l'écran, on va pas y rester longtemps. On va directement passer à la partie logicielle. Et du coup, on va aller voir vraiment l'état des capteurs. Et je vais vous parler du capteur d'empreinte. On a quoi? L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche correctement. Et je vais vous parler maintenant du capteur d'empreinte. C'est tout simplement le capteur d'empreinte le plus rapide que j'ai eu à tester. Alors, j'ai testé tous les hauts de gamme et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors déjà, pour faire l'empreinte, tu fais 2 fois le pouce. Oui, j'ai mis le pouce 2 fois. Une fois, 2 fois, c'était terminé. Je me suis dit 2 fois. Le Mi 11 Pro, je galérais avec l'empreinte. Le Mi 11 Pro, j'ai fait la réco-faciale parce que l'empreinte, c'est une catastrophe. Là, regarde, je te montre, regarde. C'est magique. Regarde. C'est pas fou? Hop. C'est superbe. Je pose à peine... J'ai fleuré, je vais le faire encore plus rapide, allez. Ah, j'ai pas testé. Allez. C'est magique. Ça doit être la nouvelle technologie de capteur d'empreinte. Elle est superbe. Elle est vachement étendue. Elle prend toute cette place-là, comme vous pouvez voir, mais elle est superbement rapide. Et ça, c'est un pur bonheur de l'utiliser. Allez, désormais, on passe à la partie logicielle. Donc, les iQOO et les Vivo en Chine, ils ont une surcouche qui s'appelle OriginOS. Alors, OriginOS, c'est superbe. C'est magnifique, c'est beau, c'est design, c'est avant-gardiste et c'est plutôt pas mal. Mais ça n'existe pas en France. Voilà, dès que les Vivo passent la frontière, ils arrivent en France, ils ont un banal Google Stock. Et ça, je déteste. Maintenant, c'est les goûts et les couleurs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu as 2 en 1. Tu as la surcouche OriginOS qui est là. Alors, j'ai laissé comme c'était pour vous montrer. Voilà, donc ça fait par ce style de tuile. Et tu as là, si tu cliques sur un endroit, tu peux repasser une surcouche Android iQOO ou Vivo de base. Donc ça, après, ça dépendra des goûts et les couleurs. Deux launchers dans un seul téléphone, c'est plutôt super. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, tu fais tes raccourcis faciles. Tu as des icônes animées. Donc là, tu as la vitesse des animations, le taux de rafraîchissement, tu passes de optimisé automatique à 60 à 120, donc moi je suis en 120. Le mode réseau, donc tu vois, je suis en dual Wi-Fi, j'ai la SIM avec le délai de latence. Ici, tu as le mode monstre, économie ou équilibré. Regardez, c'est superbe. Après, tu cliques ici, tac. Tu peux les gestes, associer les gestes à des actions. Alors on va revenir en arrière. Je sais plus comment on fait. Geste plein écran, touche de navigation. Je veux revenir en arrière. J'arrive plus. Inférieur droit aussi. T'as l'inférieur droit. Alors sur l'inférieur droit, je vais vous montrer de suite. Alors déjà, il faudrait que j'arrive déjà à revenir. Alors j'ai fait double tape. Voilà. Non, je vais plus. Ok, c'est bon. Voilà. L'inférieur droit, c'est ça. C'est le truc, le mode super card. Alors moi, je l'ai associé à prendre une photo à l'appareil photo. Du coup, c'est pas super. Regardez. Voilà. C'est fantastique. Ici, donc, dans le mode photo, tu cliques dessus, tu choisis directement là, nuit, vlog, vidéo, super macro, ultra grande portrait. Et tu peux mettre sur le paramétré. Là, tu allumes l'appareil photo. Après, on a quoi? Hop, on va slider. Ici, tu as la météo. Sur ce petit widget là. Mais il y a plein de petits trucs comme ça. Là, tu cliques là, tac, ça ouvre. Alors, je vous demande, c'est magnifique.
la musique. Et voilà, il y en a pas, il y en a d'autres. Bon, bien sûr, il y a plein d'applications qui sont dites, c'est un téléphone chinois, donc quelques applications chinoises, il faudra supprimer, et d'autres, il faut faire abstraction. Et attention, je sonne la ciné, je sonne. Voilà. Avant qu'on me dise en commentaire, ouais, mais les notifications, chez IQ et Vivo, c'est compliqué, les notifications, tu les as pas. Alors oui, il y a un tuto qui est sorti il y a pas longtemps sur le site Vivo France Origin, que je remercie, a fait un tuto. Ils ont trouvé, grâce à XDA, comment avoir toutes les notifs sur les Vivo et les IQ. En faisant une petite manip avec l'ordi. Mais là, alors je sais pas ce qu'il y a, mais regardez là, regardez ici. Vous voyez toutes ces icônes là? Mais c'est toutes mes notifs. Alors je vais pas les ouvrir bien sûr. Alors tu fais ce côté là, tu as ce volet comme ça, pour vous montrer. Et là normalement là tu as les notifs, donc je vais pas te montrer parce que c'est personnel, mais j'ai actuellement toutes les notifications. En fait c'est pas compliqué. Voilà. Quand tu installes une nouvelle appli, tu ouvres l'appli, il te dit déjà, voulez-vous activer ou pas les notifs? Il te demande à chaque fois, quand tu as une nouvelle appli, tu mets oui. Déjà, c'est simple. Ensuite, pour être sûr que tu les reçois, tu vas dans batterie. Voilà, batterie, tac. Tu mets désactiver mode veille. En gros, il va arrêter de geler les applications. Donc, il apprend un peu comment tu utilises le téléphone, il va geler certaines applications pendant que tu dors, etc. Tu désactives, au moins tu es sûr, tu es tranquille. Et tu vas dans gestion de la consommation d'énergie en arrière-plan. Et là, tu as toutes les applis. Par exemple, Dilapse, tu mets autoriser, ne pas faire intelligemment. Autoriser. Bon, moi j'ai fait ça, hein. Mais il se peut qu'on simplement laisser intelligemment, ça marche aussi. Mais j'ai toutes mes notifications de toutes mes applications que je souhaite, sans retard. Et au contraire, j'ai de l'avance sur les Mi 11 Pro. J'ai mis les deux à côté, j'ai supprimé tout, tac. J'ai attendu, dès que j'ai entendu sonner, j'ai regardé, et je recevais mes notifs avant sur mon IQ que sur mon Mi 11 Pro. Bon, ça c'est de l'ordre de quelques minutes, hein. Mais j'avais exactement le même volet de notifs avec les mêmes notifs. Voilà. Et là, ça c'est fait. Voilà, donc tout à l'heure j'ai cliqué sur celui-là, là je vais cliquer sur celui-là d'en haut, et là vous pouvez passer d'un modèle d'un launcher à l'autre, et vous avez le style et taille des icônes, et voilà, style de fond d'écran, parce qu'en fait il y a des fonds d'écran adaptés, où vous, ce qui est adapté, comment te dire, je vais te montrer, non tout à l'heure, j'aurai la capture d'écran, il y a des styles, des fonds d'écran adaptés à la situation. Par exemple à la batterie, à si tu captes bien, à ta mémoire de stockage, et en fait suivant la batterie plus élevée, ou même à la météo, ou à l'avancée de la journée, genre une fleur qui s'ouvre petite la journée, qui fane à la fin de la journée. C'est superbe. Il y a plein de trucs comme ça qui sont plutôt intéressants. Allez, on passe désormais aux captures d'écran. Alors, montez un peu la luminosité. Alors, capture d'écran 842 193 pour le Antutu, 10 touches pour l'écran, le PC Mark 15572, les Geekbench, le premier, le deuxième, dont des scores très élevés. Le SafetyNet, il est passé, et là, regardez, c'est la cerise sur le gâteau, ou c'est le pompon sur la tête, ce que vous voulez, sur le chapeau. Il est certifié L1, et là, je vous le montre bien comme il faut. Donc c'est pour ça, c'est ça ce qui m'a donné la puce à l'oreille, me disant peut-être que c'est un téléphone qui devrait sortir à l'international, ou tout simplement il a été fait pour la sortie internationale. Il est full 4G, full 5G, il y a le français, il y a plein de langues. Il est L1. C'est très rare les smartphones chinois qui sont certifiés L1. Et ça va plaire à beaucoup de monde. Ça veut dire qu'en gros, tu auras l'HD sur l'application de streaming. Alors moi honnêtement, quand il est pas L1, j'ai eu mon Oppo X3, je regardais Netflix dessus, il était pas L1, je voyais pas trop la différence. Puis sur un petit écran comme ça, c'est pas flagrant. Mais voilà, je sais qu'il y en a que ça tient. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai eu une mise à jour de OriginOS. En plus, une mise à jour avec la description en français, monsieur, attention. Tu as un mode jeu. Tu as l'accélération en double Wi-Fi, l'accélération du réseau de données, les sélecteurs intelligents de meilleur Wi-Fi, le basculement auto entre les deux. Tu as la 5G, bon, la 5G logique. Alors moi, j'ai désactivé parce que de toute façon, j'ai pas un forfait 5G. Les appels Wi-Fi. Tu as le OTG, le NFC, le mode sombre, et en plus ça tu peux bien choisir même les applications qui sont pas compatibles pour les forcer. Tu as le mode, alors moi j'ai mis en lumineux l'écran, standard, lumineux ou professionnel, tu peux ajuster la température de lumière ambiante, tu peux faire plein de choses franchement. Tu peux mettre, alors moi j'ai le téléphone, je l'ai mis en Full HD, pareil pour Full HD+, pour économiser la batterie, parce que je vois pas l'intérêt de mettre en 2K. Je me suis mis en 120 Hz, mais tu peux mettre basculement intelligent, alors ça c'est bien, parce que généralement c'est ou 60 ou 120. Là tu as le mode auto, voilà, qui fait tout seul. L'optimisation visuelle, tu as le Always On Display qui est assez poussé. Voilà, avec plein de petites... alors ça, c'est plein de petites différentes animations. Alors ça, c'est superbe. Regardez, effet dynamique. Alors là, niveau personnalisation, je pense que c'est une surcouche qui est le plus poussée. Tu peux tout personnaliser. Les effets dynamiques, les animations écran tactile, effets lumineux, ambiance transition, animation de déverrouillage, animation d'icône, d'empreinte, animation de reconnaissance, empreinte digitale, animation de reconnaissance faciale, animation de chargement, animation d'insertion de port USB. Chaque action a son animation. Les gestures,
Le mode jeu, ultra jeu même, on a le super card dont je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est ça. Ah, c'est superbe ça. Ça c'est superbe. On a les captures d'écran avec les 3 doigts, on a le fractionnement intelligent, mouvement intelligent, action rapide, touche facile, retouche de visage, clignotement lampe de poche, c'est en cas tu reçois une notif, vu qu'il n'y a pas de LED de notification. Mouvement intelligent, donc c'est les gestures, donc double tap pour l'éteindre, double tap pour l'allumer. Alors ça c'est simple, double tap, voilà, superbe. Les actions rapides. Donc ça, les actions rapides, c'est écran éteint avec le bouton de réduction du volume enfoncé. Ça fait une... Voilà, si tu veux activer, désactiver le flash, tu laisses appuyer là, tac, et ça allume le flash, l'écran éteint. Les touches faciles, c'est un petit rond qui apparaît avec des raccourcis. Tu appuies une fois, 2 fois, 3 fois, tu l'associes à des actions. Le clignotement de lampe de poche, ça je vous l'ai montré. Le mode turbo, ça c'est plus bien présenté. Donc qui t'explique un peu ce que tu utilises. Tu as le mode accélération IA et le mode ART turbo. Voilà. L'heure à la RAM. RAM étendue, ça utilise du stockage qui va dans la RAM. Donc ça c'est nouveau. Donc en fait, c'est un 8256, mais en gros, il y a 4 Go qui sont pris du stockage et en fait, j'ai 12 Go de RAM. Donc plutôt intéressant. La charge rapide, tu peux l'activer ou la désactiver. Il optimise la durée de vie, donc il analyse un peu pour protéger la batterie, pour pas qu'elle soit branchée à 100% et qu'elle dure moins longtemps, tout simplement. Et la charge sans fil, charge reverse, pour charger les appareils photo. Ça, je voulais vous le montrer. Donc ça, en gros, c'est la fleur que quand tu arrives à 4 minutes pas, elle est complètement ouverte. Donc ça avance au fur et à mesure de la journée, ce que j'ai parlé au début. Pareil, donc ça, on a par rapport au volume, plus tu montes le volume, plus ça monte en temps réel, par rapport au pas, par rapport à l'interaction de l'écran ou à la multitude d'affichage. Donc c'est bien, c'est des fonds d'écran interactifs. Le GPS test 59 fixé sur 76, 3 mètres de marche, c'est énorme. Et on arrive à l'autonomie, donc sur une journée type de 13h35 en tout. J'ai fait 2h30 écran allumé, 33 minutes d'appel, j'ai utilisé 68%, il m'a resté 32. Voici la courbe d'autonomie et la courbe de chauffe, je suis monté à 37 degrés. Alors oui, c'est un téléphone qui a 4500 de batterie. Alors pour moi, ça suffit largement. Pour le commun, 90% des mortels, ça va suffire. Et à seuls les gens qui veulent... Ah non, moi je veux 6000. Ah moi je veux 20 000. Ah moi je veux une batterie de voiture. Donc voilà, 4500 ça suffit. Charge 120 watts. Si tu as ton chargeur avec toi, en 5 minutes, tu remontes à 100%. Donc du coup, ce genre de téléphone, tu n'auras pas des grosses batteries, mais tellement la charge elle est rapide, donc tu as une double batterie dedans pour économiser ça, pour que ça dure dans le temps, hein, ça tue pas la batterie, les charges 120 watts, c'est optimisé quand même, et donc du coup, ben en gros, voilà. Donc ça va durer un jour, mais tu vas le brancher 10 minutes, et paf, même pas, 5 minutes, et paf, tu seras à 100%. Si bien sûr, tu es à 30. De 30 à 100, c'est à peu près 5-6 minutes. C'est assez exceptionnel. Du coup, je vous dis, je passe la partie jeu, on va passer directement à la partie photo. Alors, tac. Partie photo, c'est là. Alors, mode nuit, mode portrait, mode photo, mode vidéo, mode vlog, mode plus, haute qualité, panorama, live photo, pro, accéléré, ralenti, autocollant AR, jolie vision, ultra document HD, exposition instantanée, ciel étoilé double, exposition, etc., etc. Mode vidéo, tu peux filmer jusqu'à 60 IPS en Full HD. Alors, tu reviens là. Tac, résolution, et en 8K. Alors 8K jusqu'à 60. Alors 8K 60. Non, c'est pas ça. 8K. 8K 30. Voilà, 8K 30, ça passe en 60 quand tu passes en 60 fps. Et en 4K 60. Voilà pour la vidéo. Donc je vous l'ai dit, un zoom numérique x20, un zoom optique x 2,5. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le gimbal, alors on va voir les paramètres, c'est dans quel gimbalier. Ici c'est les macros, le stabilisation. Ici on a résolution, tac. Vous cliquez là, vous avez localisation, selfie et étalonnage du micro gimbal, stabilisateur. Donc on va mettre en photo, histoire d'avoir toutes les options. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui adorent les options. Alors maquillage pour homme, selfie en miroir, étalonnage du micro gimbal, stabilisation. Donc stabilisateur, voilà, ça c'est le petit rond qui apparaît à l'écran. Mise au point auto des mouvements, autofocus des yeux, autofocus du corps, autofocus des objets. Filigrane, obturateur, passe d'objectif. Voilà, et des mises à jour s'il y a besoin. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais mettre toutes les photos que j'ai prises. Alors j'en ai pris vraiment pas mal du tout. Je vais essayer de garder les meilleures. Et on revient directement avec la photo frontale.
Allez, voilà, on revient avec cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 16 mégapixels. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture vidéo et en capture sonore. Donc vous avez pu voir toutes les photos que j'ai prises. Donc voilà, vous vous doutez bien que la qualité, elle est au rendez-vous. Vivo étant derrière, franchement, c'est merveilleux. Alors vous avez vu le super mode nuit de Vivo, hein. C'était en mode sombre complet. Donc la photo a quand même pris 30 secondes parce qu'en fait il optimise. Suivant la lumière qu'il capte, c'est plus ou moins long. Et là, il arrive à voir des choses que moi je ne vois pas. Ça c'est plutôt pas mal. Donc un mode nuit fabuleux. Voilà, il est très bien cet appareil photo. Et il est différent du Mi 11 Pro. Il est différent. Alors je me tâte à faire un comparatif parce qu'il y en a qui disent c'est le Gen 2 le Mi 11 Pro, donc il est meilleur. Je me tâte à faire un comparatif. Mais je serais pas loin de dire que l'IQ il est quand même au-dessus. Allez. Allez, dernière partie de ce test, le son. Donc le son en communication, bien sûr, il est très bon et le haut-parleur se trouve juste là. Donc c'est pas en tranche, hein, comme les Xiaomi. C'est ici, c'est un peu mieux parce qu'en tranche, c'est sûr, tu vas mettre ton oreille. C'est ce qui donne les deux, hein, en tranche. Donc c'est pas trop pratique. Mais bon, c'est voilà, pour l'instant, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors je vais aller dans mon drive directement, peut-être appuyer sur pause pour aller chercher ma musique. Donc c'est des haut-parleurs stéréo. Donc le son, vous allez voir, il est plutôt bon. Pas aussi bon que, ok, je le conçois, que le Mi 11 Pro qui est fabuleux en son, hein, le son Raman Cardon, l'association fait des miracles, mais c'est quand même plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Le temps de... Alors j'essaie de combler le temps, voilà, j'ai trouvé, c'est parti. Et je vous vois déjà en train de vous déhancher derrière votre téléphone. Et oui, vous pouvez. Personne ne vous voit. Donc oui, le son est bon. Très bon. On arrive à la conclusion. Vous l'aurez compris, je suis totalement excité par ce téléphone. Alors on commence un design superbe. Alors une coque un peu qui prendra les traces de doigts. Ça, il n'y a pas à dire, surtout pour nettoyer, je sais pas ce que ça va donner. Mais une coque superbe. Un design magnifique, classique avec le trou. Des bords assez fins, l'objectif photo qui ressort à peine, ça c'est superbe de la coque arrière. Alors c'est pas le plus fin, le plus léger du téléphone, je suis d'accord, je le conçois, mais dans les mains honnêtement, ben bon, il est déjà plus fin et plus léger que mon Mi 11 Pro, donc déjà c'est bien. Non, pas plus fin, mais j'ai l'impression que j'ai d'avoir un téléphone quand même avec une prise en main meilleure. Bon, ça après c'est mon ressenti. Sinon après niveau écran, bon bah l'écran est juste fabuleux, hein, ça rien à dire, c'est un écran AMOLED 1500 CD, Gorilla Glass 5, 2K, ce qui fait de top en ce moment. Il y aurait apparemment un dual pression, j'ai pas trop trouvé, peut-être chercher un peu plus ou peut-être que ça viendra avec une mise à jour. Peut-être je suis passé à côté, on sait jamais. Niveau puissance, bon, c'est le top du moment, hein, refroidissement liquide, 888+, ça tourne il y a tout qui tourne au taquet. Niveau photo, il est poussé aussi, un objectif qui est modifié par Vivo pour faire des photos magnifiques, qui sera peut-être pas aussi bien que le Pro Plus qui va arriver prochainement, mais qui est excellent, surtout en mode super nuit. La batterie, bon, 4500, il y en a qui vont dire c'est pas beaucoup. Bon, 4500, c'est ce que tu as dans le Mi 11, ce que tu as dans le Oppo Find X3, c'est standard. Mais là, tu as 120 watts de charge et donc du coup, tu charges à la vitesse de l'éclair et ça, c'est plutôt pas mal. Le son est excellent. Et que dire de plus? Bah écoutez, j'ai pas trouvé trop de... Et surtout l'interface superbe et magique de ce téléphone fait que ça donne envie d'utiliser. Voilà, et c'est fluide en tout temps. Allez, sur ce, je fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.